Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un babka au citron, ce type de gâteau. Alors c'est un gâteau qui est traditionnel pour la fête de Pâques polonaise, donc dans toute l'Europe de l'Est. Donc il faut savoir que quand on parle de babka, bien souvent ça fait référence en Pologne à la grand-mère, et c'est pour ça que le gâteau est comme ça, pour rappeler en fait les froufrous de la robe de la grand-mère. Voilà, c'est pour ça. Et on trouve aussi pour la Pâques juive, un babka aussi, ce gâteau est différent. Quand on parle de babka, c'est peut-être à ça que vous pensez. Donc ça fait une espèce de, de brioche tressée et fourrée avec ou du pralin, ou du chocolat, ou de la pistache. Enfin maintenant on en trouve vraiment à toutes les sauces. On l'a vu dans l'émission M6 avec Cyril Lignac. C'est croquant, c'est gourmand. Mais là je vous propose moi la version catholique de la babka. C'est parti pour les ingrédients. Alors, pour faire cette légère babka au citron, on va avoir besoin donc de farine. Là, j'ai 300 g de farine blanche, T45 ou T55, peu importe. De la fécule de pomme de terre. Alors, elle va amener du léger vraiment à la pâte. Il y en a 120 g, 80 g de poudre d'amande, un sachet de levure chimique. Donc, le sachet, c'est pour 500 g. Donc là, grosso modo, on les a. Du beurre ramolli. Il y a 250 g de beurre ramolli. 5 œufs. Un citron. Alors, un citron bio ou non traité après récolte, car on va avoir besoin du jus et des zestes. Et enfin, du sucre glace, 200 g de sucre glace, alors ça va aussi apporter de la légèreté, et une demi-cuillère à café de sel, comme bien souvent dans les gâteaux. Après les ingrédients, préparation et présentation des ustensiles pour faire cette savoureuse recette. Il va nous falloir un saladier, bon, métal, n'importe quoi, un saladier, quoi. Une maryse, alors ça s'appelle comme ça, c'est une cuillère, une espèce de... un racloir, voilà, un racloir souple en silicone, qui va aussi bien au chaud qu'au froid, pas trop au chaud j'ai l'impression, donc vous voyez, un fouet, donc un fouet électrique avec les petits batteurs, un batteur avec les deux petits fouets comme pour faire les blancs en neige, ou alors un robot, mais bon, moi j'ai un fouet, je me sers du fouet, et un moule à gâteau, comme ça, un petit peu joli, ça c'est un moule un petit peu typé Kouglov Babka, donc c'est l'idéal, ça va bien aller. Bon là j'ai plus le petit truc en plastique, il y a une espèce de tour rigide, on fera sans. Donc dans mon saladier, alors pour éviter qu'il y ait trop de bruit, j'ai mis un petit torchon en dessous pour amortir un petit peu, comme ça va être métal contre métal. Donc dans mon saladier, je vais mettre mon beurre ramolli. Donc moi je l'ai passé environ 20 secondes, 20-30 secondes, 20 plus 10 au micro-ondes. Pour qu'il soit un petit peu mou, sans être forcément trop liquide. Je vais rajouter mon sucre glace. Donc les 200 g de sucre glace, et je vais mélanger. À mi-préparation, je mets un bon coup de maryse pour bien mélanger, vraiment où il y en a plein, parce que sinon c'est difficile d'attraper le sucre glace qu'il reste juste avec le petit batteur. C'est pour ça que je vous dis la maryse, c'est vraiment un achat, ça coûte rien, et ça doit coûter 2-3 €, et c'est essentiel dans la pâtisserie. Lorsque la pâte est bien homogène, je vais rajouter le zeste de mon citron, donc que j'ai râpé, et le jus du citron. Alors, voilà, moi j'ai un gros citron. Si vous avez des petits citrons, bien souvent les citrons bio sont de calibre un petit peu inférieur, donc vous pouvez prendre 2 citrons. Donc pour récupérer le jus du citron, voilà, ce que je fais, c'est que je le roule sur la table, je le coupe en deux, et je le presse. Et je vais ajouter donc le jus du citron à ma préparation. Donc avec un couteau, je mets ça comme ça, pour pas que les pépins passent. Voilà, je vais mettre un petit coup de robot. Et je vais ajouter les œufs, un à un. Et à chaque fois, je mets un petit coup de batteur. Maintenant, je vais ajouter ma farine que je tamise et ma fécule. Alors à partir de ce moment-là, j'allume mon four et je le mets à préchauffer à 180 degrés. Donc c'est un four à chaleur tournante. Si votre four n'est pas à chaleur tournante, comptez plutôt 200 degrés. Donc on a une pâte qui va être homogène et un petit peu épaisse, c'est tout à fait normal. Maintenant je vais ajouter le sel et les amandes en poudre. Je continue à mélanger. Et enfin la levure. Donc de la levure chimique.
Alors maintenant, je vais beurrer mon moule. Alors c'est un moule en silicone, mais bon, c'est un moule que j'ai acheté pas trop cher, donc je préfère toujours le beurrer. Après, c'est pas une obligation. Hein. Donc, et puis si vous n'avez pas de moule comme ça, c'est pas grave. Hein. N'importe quel moule, ça fait l'affaire. Hein. Là, je fais un petit peu la gaudriole, mais bon, si j'avais pas de moule, dans un moule à cake, dans n'importe quel moule. Hein. Alors, il faut quand même un moule assez haut. Hein. Maintenant, je vais le fariner, donc je mets de la farine un peu partout. Voilà, je vais jeter l'excédent et je vais pouvoir remplir mon moule. Donc je remplis mon moule avec ma préparation, avec mon appareil. Ça y est, mon moule est prêt. Hein. Vous voyez, il est bien plein, bien compact. Donc si vous voulez vraiment, on peut le taper comme ça pour vraiment qu'il n'y ait plus de bulles d'air, puis tout, pour que ce soit bien joli. Mais bon, généralement, il n'y a pas de souci. Hein. Donc pour la cuisson, je vais faire cuire ma babka dans son moule 45 minutes à 180 degrés. Et après, je vais rajouter entre 10 et 15 minutes de cuisson à 150 degrés. Donc la première cuisson va être faite vraiment pour homogénéiser tout le tour et que ça soit vraiment joli, vraiment doré. Et le reste pour continuer à cuire l'intérieur. Alors comme je suis sur un moule en silicone et que je vous disais, hein, j'ai perdu le truc, ou je l'ai cassé, je sais plus. Du coup, j'ai mis une plaque en dessous, hein, pas laissé sur la grille, parce que bon, tout peut arriver sur la grille, hein, tout peut se retrouver en dessous, il n'y a aucun problème. Hein. Donc hein, pensez bien à la plaque de cuisson. Donc le gâteau vient de sortir du four, on va contrôler au couteau. Voilà, la lame est bien sèche, il n'y a pas de souci. Donc le gâteau est cuit, maintenant on va le laisser refroidir un petit peu et on va le démouler. Surtout, ne pas le démouler à chaud. Le gâteau est refroidi. Donc par contre, il est un peu gonflé, je vous montre. Vous voyez, par rapport au plat. Bon, bah nous, c'est pour nous, hein, pour la maison, c'est pas grave. On s'en moque un peu. Mais si vous voulez, donc il faudra mettre un petit peu moins de pâte. C'est parce que bon, je pensais le moule plus profond que ça. Mais sinon, après, un coup de couteau, hein, comme pour une génoise, et puis c'est parti. Hein. On va le démouler. Voilà. Bonne odeur de citron qui se dégage du gâteau. Donc maintenant, on peut considérer qu'il est fini. Alors, ou on le glace, ou on le laisse comme ça, ou on le tamise de sucre glace pour avoir un aspect un petit peu blanc. Alors, je vous montre le moule. Il y avait des endroits, vous regarderez sur le début de la vidéo, qui n'avaient pas eu de beurre. Et vous voyez, bah, ça a quand même accroché. Hein. Donc même sur le silicone, ou sur le silicone de petite qualité, hein, des petits moules à pas cher, vaut mieux quand même beurrer et fariner la totalité du moule. Maintenant, je vais vous montrer comment glacer cette babka, ou bien n'importe quel gâteau. Hein, le glaçage, il va avec tout. Hein. Donc au départ, le glaçage, c'est du sucre glace, bien sûr, glaçage sucre glace, un blanc d'œuf, donc là il y a un œuf, puis je vais prendre le blanc, et du jus de citron. Mais bon, là j'ai voulu le colorer un petit peu, donner un petit peu de peps au gâteau, et du coup j'ai pris, à la place du jus de citron, de la vodka à la cerise. Je vous montre une petite astuce pour le sucre glace. Donc moi j'ai du sucre glace traditionnel. Hein. En fait, quand on veut se servir donc la tasse de sucre glace, vous voyez, même si on ouvre le plus gros, il se passe rien. Avec un couteau, donc un couteau qui coupe pas, un couteau pas pointu, comme ça. Et là, on a accès au sucre glace sans s'embêter. Hein. Donc je commence par mettre mon sucre, je mélange mon blanc d'œuf avec mon sucre glace, et là je bats. Donc quand le glaçage est bien lisse, vous voyez, on va y ajouter la petite touche de couleur et de goût, la vodka à la cerise. Et on continue de mélanger. Maintenant, je vais procéder au glaçage. Donc, avec mon petit pinceau, hein, je prends du liquide et j'étale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais laisser poser le gâteau tranquillement, que le surplus de glaçage goûte et qu'il sèche. Voilà, le gâteau est fini. Donc en fait, j'ai quand même enlevé le dessous parce que si vous voulez, comme c'était pas bien droit, ça avait pas quand ça pousse, hein, ça pousse pas uniformément, et ben ça avait tendance à s'écarter et ça finissait, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, par fendre le gâteau, comme ça un peu. Bon, du coup, j'ai enlevé le fond, on le mangera, hein, de toute façon, rien ne sera perdu, ne vous inquiétez pas les amis. Donc je vous montre la texture du gâteau. J'avais coupé une part. Voilà, attendez. Donc voilà, on est sur quelque chose de souple. Alors, en termes de goût, bon, bah, bien sûr, c'est citronné. Et on va être entre, comment dire, en texture, entre un financier et un gâteau au yaourt. La maïzena, enfin, pas la maïzena, la fécule de pommes de terre.
ainsi que, comment dire, le sucre glace, ça donne vraiment de la légèreté au gâteau. Hein. Donc, c'est un gâteau qui est très bien avec un café ou un thé. Voilà les amis, alors surtout n'hésitez pas, hein, si ce gâteau vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes.